parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je reçois Aloïs Madamé, chargée de communication et de relations presse chez Au Captif La Libération. Bonjour. Bonjour Alice. Votre association accompagne depuis plus de 40 ans les personnes en situation de grande précarité et de prostitution. Et aujourd'hui, vous souhaitez aborder la question de l'hébergement pour les personnes qui veulent sortir de la prostitution à l'occasion des 10 ans de la loi du 13 avril 2016. Oui, tout à fait Alice. En fait, cette loi du 13 avril 2016, elle a marqué une étape très importante, notamment parce qu'elle reconnaît les personnes en situation de prostitution comme des victimes. Et elle a aussi permis de créer des parcours de sortie de prostitution. Donc 10 ans après, ça reste une avancée majeure. Sauf que sur le terrain, il y a une difficulté qui persiste fortement, c'est l'accès à l'hébergement. Il y a encore 5 ans, une personne considérée comme prioritaire eh bien, pouvait obtenir une solution d'hébergement en 1 mois. Sauf qu'aujourd'hui, même les profils les plus urgents peuvent attendre parfois plus d'1 an sans aucune réponse, même en appelant tous les jours. Et pendant ce temps, eh bien, les situations, elles se dégradent et les parcours se figent. Alors pour qu'on comprenne bien, en quoi l'accès à un hébergement est-il si déterminant pour ces personnes en situation de prostitution ? Eh bien, c'est absolument fondamental parce que contrairement, eh bien, à d'autres situations de grande précarité, ces femmes, elles ne vivent pas toujours la rue sur le long terme. En fait, elles sont souvent, logées par les réseaux de prostitution eux-mêmes, par les proxénètes dans des conditions très dures, insalubres et puis surtout sous emprise. Donc l'hébergement représente un véritable tremplin, pour s'extirper de la prostitution et pour commencer à se reconstruire sainement, parce que c'est impossible de s'en sortir quand on a encore un pied dedans. Et puis, au regard de cette loi du 13 avril 2016, ne pas loger chez le proxénète, c'est une condition indispensable pour entrer dans un parcours de sortie de prostitution. Donc sans un hébergement indépendant, il est très difficile d'avancer pour elle. Face à cette situation de blocage, quelle solution reste possible aujourd'hui ? C'est toute la difficulté parce que, aujourd'hui le système est très saturé. Les demandes sont de plus en plus nombreuses, sauf que les solutions manquent. Les dispositifs d'urgence comme le 115 sont, assez débordés, et les délais s'allongent, eh bien avec le temps. Alors il existe bien sûr, d'autres alternatives. Il y a, par exemple des structures d'accueil pour les femmes, victimes de violences qui peuvent offrir un hébergement rapide. Mais même là, les places sont assez rares. Donc voilà, on n'est pas dans une impasse, mais pour avancer dans la vie, il faut bien sûr, pouvoir se poser quelque part et on comprend qu'un toit, ce n'est pas seulement un abri, pour elles, pour ces personnes-là, c'est le début de tout et d'une nouvelle vie. Merci beaucoup Aloïs Madamé. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site internet de l'association, c'est captifauppluriel.fr. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. À bientôt. Merci Alice. La parole aux associations.